développement au bout de 5 ans d'activité. Nous distribuons sur région parisienne et sur la France pour l'imagerie numérique. 2D, 3D, juste le fauteuil, on fait du PDSA, du dentalège, du caveau, le 30 en l'occurrence, et puis du film blanc. Nous nous occupons aussi de tout ce qui entoure le cabinet dentaire. Les préparatifs ont été un peu longs. Ça a été beaucoup de travail, ça a été beaucoup de tension. Et le salon se passe plutôt bien. Là, maintenant, on est dans le salon, on est dans le vif du sujet. On travaille toute une année, donc c'est un plaisir d'être là et de recevoir nos clients, d'avoir le visuel. Dans la journée, on prévoit 3 conférences avec le docteur Zera sur les cas cliniques au P300, CBCT Instrumentarium, une conférence le matin et 2 dans l'après-midi. La présentation sera décomposée dans un premier temps de la présentation clinique, sur des cas réels faits en cabinet, sur une présentation de la machine, dans son utilisation et dans ses fonctionnalités, et ensuite d'une dégustation. A pranzo per aperitivo serviamo prosciutto crudo di Parma, parmigiano reggiano, tipico italiano e vino rosso toscano. Poi ancora champagne. Je suis le docteur Franck Albert Zera, je suis installé à Paris où je pratique la chirurgie maxillo-buccale et implantaire. Je travaille sur 2 pôles, mon cabinet où j'ai installé un bloc opératoire à 1000 Wagram et la clinique Victor Hugo dans Paris. Je pratique cette chirurgie depuis à peu près 25 ans. Mon activité est essentiellement axée sur l'implantologie mais aussi sur la reconstruction osseuse, gingivale. Et j'essaierai de présenter tout à l'heure les avantages de cette machine, non seulement pour mon activité spécifique, mais aussi pour une activité d'omnipraticien généraliste qui va l'utiliser pour de la paro, pour de l'endodontie, pour le contrôle d'une fracture qu'il ne pourrait pas déceler avec une panoramique. Il aura à ce moment-là un outil extrêmement précieux et précis. Mon activité avant d'acquérir un CBCT était axée essentiellement sur l'envoi du patient en dehors de mon cabinet pour faire un bilan radiologique. Donc vous imaginez que ayant pour ma part une activité spécifique, je perdais énormément de temps à envoyer le patient pour aller faire un bilan radiologique à l'extérieur et le récupérer après pour faire le traitement chirurgical. Et le problème, c'est que nombre de patients veulent aujourd'hui aller vite, aller au but, dans un but précis, avoir un diagnostic le jour même, chose que je peux réaliser aujourd'hui et que je ne pouvais pas réaliser précédemment. Il y avait une certaine forme de lassitude parfois du patient à courir à droite, à gauche pour trouver un radiologue, avoir un rendez-vous dans la semaine, dans le mois. C'était extrêmement compliqué, donc parfois ils perdaient patience et on n'aboutissait pas au traitement. Alors qu'aujourd'hui, on a systématiquement un résultat immédiat. On peut donner un traitement et un diagnostic très précis au patient qui va l'encourager à suivre notre plan de traitement. Qui vont permettre d'étudier la pose d'implant dentaire. Nous allons évaluer le diamètre de l'implant, la largeur de l'os alvéolaire, pour étudier la relation spatiale entre la 3e molaire, le canal mandibulaire et le sinus, pour l'exposition chirurgicale de canine incluse, pour l'étude de parois sinusales avant des greffes osseuses et pour l'anatomie et les désordres communs des articulations temporomandibulaires. Lorsqu'on se porte acquéreur de ce type de machine, les assistantes ont réellement une appréhension sur vais-je réussir à placer parfaitement le patient, vais-je réussir à obtenir un cliché digne de ce nom. Et je dois reconnaître qu'aujourd'hui, et vous aurez peut-être l'occasion de les interviewer tout à l'heure, elles utilisent cette machine avec une très grande facilité, une très grande dextérité. Je n'ai aucun cliché à refaire car le patient, non seulement par l'habitude des assistantes mais aussi par la facilité d'utilisation, je n'ai aucun souci sur la précision des clichés obtenus. Et l'appréhension a définitivement disparu pour laisser place à une certaine forme de plaisir à réaliser ce genre de clichés. On va parler un peu des avantages de cette machine. Alors, en premier lieu, l'écran tactile, d'une très grande facilité d'utilisation. On a une possibilité
entre guillemets, jouer avec tous les systèmes qui sont à l'intérieur et on a une facilité pour parfaitement régler la machine. Autre point qui est très intéressant, c'est que cette machine ne prend pas plus de place, ne prend pas plus de volume qu'une radio panoramique. En fait, lorsque j'ai acquis cette machine, elle remplaçait une panoramique numérique existante. Donc j'ai gardé le même espace. Ce que je recherchais au départ, et ce que je n'ai pas trouvé chez d'autres fabricants, c'était la possibilité de switcher entre une panoramique et un cone beam. À l'heure d'aujourd'hui, si vous n'avez pas cette possibilité dans un cabinet de notre exercice, nous ne sommes pas des radiologues, nous ne sommes pas des maxillofaciaux, nous sommes des chirurgiens dentistes. On a vraiment besoin d'avoir une panoramique pour un diagnostic dentaire et un cone beam pour un diagnostic autre et plus précis. Et le gros avantage par rapport à d'autres machines, c'est qu'on n'a qu'une seule et même machine qui fait 2 en 1, voire 3 en 1 si pour les orthodontistes on rajoute le bras céphalométrique.